L'affaire Bélisaire, si on peut l'appeler comme ça, l'a chevauché sous deux domaines. Il y a le domaine politique, il y a le domaine, capable de dire, judiciaire. Les dessous de la politique, je ne vais pas trop maîtriser, et ça fait m'a obligé d'éviter question, toute analyse qui est liée à motivation politique qui est gagnée derrière ça. Je ne vais pas trop maîtriser l'aspect ça. Maintenant, si on a considéré le mandat en soi, oui, la Constitution dit qu'il a exécuté un mandat à partir de 6 h du matin et avant 6 h du soir. Bon, il faut dire un peu là. Ça veut dire que si nous faisons ça, on a un intervalle, ça a circulé. C'est ça, ça t'a dit. C'est ça, ça t'a dit. Donc, on a circulé, personne n'a exécuté le mandat pour nous. C'est ça, ça t'a dit. Ok. Mais le problème, c'est que pour moi-même, alors, pas forcément obligé d'être dans le légalisme, en ce sens que le texte a dit comme ça, c'est comme ça pour moi. Mais imaginons un instant, on bandit de grand chemin qui tue, on va les gens dans nos zones, tuer 30 personnes dans nos zones, qui en cavale, pour une possibilité d'arrêter à 4 h du matin ou bien à 8 h du soir. Donc parce que 6 h de temps passé, on ne va pas arrêter. On va arrêter avec présence, on fait en sorte qu'il y ait un juge de paix qui est présent au moment de l'arrestation. Est-ce que la clameur publique... Vous saisissez bien, vous saisissez bien? Très bien, très bien. Okay. Est-ce que la clameur publique, dans le cas ça, pas capable d'autoriser, pas capable de permettre d'arrêter un monde? Mais c'est de ça qu'on a parlé là. Un monde qui tue 30 personnes dans la zone. Tout le monde a pris l'amour, mais c'est un tel qui vient tuer nous là. C'est la clameur publique, c'est pas la rumeur. Oui. Donc il a crié haut et fort, de façon spontanée, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. La rumeur, c'est autre chose. On est capable, dans le domaine de la manipulation, de propager les rumeurs. C'est capable, un monde qui a besoin d'atteindre nous, et puis il concocte un bagage, il dit tel bagage. Il a un objectif en soi. Mais la clameur n'a pas un objectif, c'est peut-être que d'appeler au secours. Alors, un bandit qui commet une action aussi grave, qui veut ennemi public numéro 1, juste par exemple ça, un petit peu exagéré, extrapolé, qui tue une cinquantaine de monde dans la zone. Donc, parce que, et qui est en cavale de surcroît, qui a pris la fuite. Donc, il y a possibilité de arrêter à 8 h du soir, parce qu'il va passer 6 h, il ne va pas arrêter. Je pense que, c'est vrai que maintenant, il y a l'exigence du respect de la Constitution. Mais il faut tout que, les gens qui ont intervenu à ce niveau, la police ou sous la direction du comité de gouvernement, fait en sorte qu'il y a un juge de paix qui soit présent au moment de l'arrestation. Est-ce que vous pouvez éviter que puis des fois on va le dire l'extérieur illégal parce que le fait en dehors de la loi? Est-ce que tu lis ça qui est dans le mandat en Albénie? Mais non. Oui, mais comment on lit que sur les réseaux sociaux que les faits reprochés là, ou bien prévention, c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État. Au préjudice de l'ambassade américaine. Au préjudice de l'ambassade américaine, oui. Oui, bien, est-ce que, à votre avis, si vous référez par exemple à la déclaration en Albénie, est-ce que vous pensez que l'accusation ça va dire you can be? Pas tant de déclarations. Même temps, on va sauter cap parler, mais pas tant de déclarations. On déclare comme si bien imprégné de ça. C'est ça, on a sauté l'ambassade américaine pour aller tel côté. On a sauté l'hôpital, on a sauté le commissariat pour aller tel côté. Donc, comme on qui interprété sauter comme. Là, il faut mettre élément de langage dans le contexte pour globalement qui ça veut dire. Même t'étendre par la suite, je ne sais pas si c'est en précision de capoter ou bien en rectification, tu dis que te dit pas fait rien devant. Esquiver. Esquiver, voilà. Éviter, épargner. Voilà. Éviter, épargner. Sauter, c'est ça qu'il dit que je devais dire. Voilà. Donc ça veut dire que si M. est un bon avocat, ou même si on a présenté ça devant un tribunal contre lui, il y a une possibilité pour tout bon avocat, t'as défendu. Oui, on pense ça. Ok. On pense ça. Mais maintenant qu'on y a. Oui. Ça n'a pas dit pour finir. On dit que thèse ça, il a écarté, ou le chef d'accusation ça a rejeté lui. On supposait qu'il a dit à Kembe Arnel Bélisaire. Détention illégale. Ou détention illégale d'armes. Combien, sanctions c'est qui ça lié? Je crois qu'il va aller jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans à peine. Mais là encore, bon aspect qui méritait élucider. Par exemple, si je regarde sur l'image qui venait sur les réseaux sociaux,
ils ont montré au côté, sous un bureau, ils ont étalé en bande de armes, munitions, l'argent, téléphone et autres. Et je pense que l'enquête de flagrance, parce que ça t'a doué en cas de flagrant délit, soit arrêté là avec armes, il te doit permettre qu'un juge de paix qui établit nos procès verbal, et c'est une garantie à la fois pour le monde qui a fait l'arrestation et pour le monde qui a subi l'arrestation en un moment, le juge de paix c'est une garantie qui va attester qu'au moment de l'opération, de cette arrestation, que des armes ont été retrouvées à bord du véhicule. Donc, et que tout ça fait objet relaté dans le procès verbal. Maintenant, par rapport aux images que nous voyons, vous m'avez qui ont petit genre interrogé, je parle d'image côté Zamio en dans la machine. Avec monsieur ensemble dans la machine. Donc ça veut dire que quittons porte ouverte. Quittons porte ouverte. Côté Anel Bélizé qui nous a dit que ça n'a pas poli. Voilà. Ou bien ça n'a pas la policité. Voilà. Et à moins qu'il y ait des relevés d'empreintes qui fait en matière balistique et en matière d'enquête balistique, à moins qu'il y ait des relevés d'empreintes qui fait, qui pourraient prouver que l'empreinte, ça nous vient sous âme, non? Ils correspondent à l'empreinte les occupants de ce véhicule, soit Anel et autres. Donc là, on a parlé de la justice. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'un tel nous devenons en détention avec détention d'armes ou bandes d'armes illégales. Maintenant, il va falloir prouver que les armes, ça a été pour mettre tel. Et que vous avez une arme, ça a vraiment en deux machines. C'est ça, c'est ça en commissaire gouvernement à l'audience, comme représentant du ministère public, il parle pour le prouver. Mais d'abord, avant il va au commissaire gouvernement, c'est à la police d'abord de prouver ça, parce que c'est lui qui a arrêté. Et c'est peut-être ça, exigence en fait, qu'au moment la police tape chercher un suspect par exemple, ou bien tomber son bagage, et rapidement il y a un juge de paix. Mais notre problème qui vient de gagner, qu'on y a, ou bien doit aller le juge de paix, on n'a pas qu'à venir. Il n'est pas venir. Avant, il était placé sous l'autorité du commissaire du gouvernement. Avant. Avant. Il était placé sous l'autorité du commissaire du gouvernement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avec son CSPJ, les juges de paix relèvent hiérarchiquement du CSPJ. Donc, avant, il était relevé du ministère de la Justice. Donc, problème. Par le commissaire du gouvernement. Ça fait depuis qu'on problème qui arrive, le commissaire du gouvernement, il est le juge de paix. Il est déféré rapidement. Maintenant, il y a aucun des cas côté où besoin de faire un constat. Ou le juge de paix, soit il ne répond, ou il répond, il ne pas qu'à venir. Mais si nous l'avons venir, il va faire rapport. Ou le commissaire du gouvernement va faire rapport. Je mets combien de pour venir? Pour combien de là en général, c'est en matière civile, mais lorsqu'il s'agit d'infractions, comme ça, on va pas pour payer à un juge de paix. Donc, son mariage qui méritait un ajustement à ce niveau. Et je crois que. C'est une dernière question. Oui. Une dernière question pour nous aller. Complot contre la sûreté intérieure de l'État, c'est qui l'État? Haïti ou États-Unis? Moi, c'est gagné en mauvaise appréciation au fait de approche là. L'ambassade des États-Unis qui est établie qui est en dans Haïti, il est placé, sous sécurité intérieure payant. Ça veut dire que c'est la police nationale qui est là pour garantir sécurité, tout ça qu'on trouve. Donc là, c'est vrai. Donc c'est l'État, c'est l'État haïtien. Non, c'est l'État haïtien. Okay. Hein? C'est pas que l'État doit comprendre ni comme l'ambassade américaine comme une institution de l'État, mais c'est une institution étrangère qui est sous territoire paysan et qui bénéficie de protection. Voilà. C'est même genre ambassade des États-Unis, ambassade haïtienne qui est aux États-Unis. Si vous attaquez quelqu'un, c'est la sécurité. C'est le militaire américain, c'est la police américaine, pas ça? Oui. Donc, là, on parle de complot contre la sûreté intérieure. Mais là encore, nous connaissons que là, nous avons une approche politique, forcément. Très souvent, tout, pour mettre les gens en prison, utiliser, capable de dire, infraction ça, comme son monde qui voulait venir prendre des armes pour mettre des ordres dans le pays. Très souvent, c'est ça lié. Bon, moi, je crois que si on a préféré la déclaration pour sauter tel barrière à tel côté, il n'est pas forcément établi que c'est ça obligatoirement. Obligatoirement. Donc là, il y a un effet de langage qui mérite élucider
et qui peut le faire objet de débat. Donc vous pensez qu'il était supposé faire ça avant l'émission de mandat? Il était supposé tenir compte de confusion. Le commissaire du gouvernement. Yeah. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. On dit qui dit comme ça que si soit avec Boyd, il y a un mandat, il y a en mesure pour finir avec tout le gang dans le pays. Bah, mais ouais, ça. Parce qu'en même temps, tout, on pensait quelque part, si vous volonté au plus haut niveau du pouvoir, il n'y a pas de pouvoir là, pas seulement avec le président de la République. Pas oublier, me dit tout à l'heure, le véritable pouvoir là, c'est pas le palais national. C'est l'institution. Ah, mais non, point du tout. C'est l'oligarchie, les éléments de l'oligarchie qui contrôlent le pays. Et qui contrôlent le pouvoir. Autrement dit? Qui contrôle l'opposition, qui contrôle tout le monde. Qui contrôle l'international là, tout en quelque sorte, qui pense que c'est allié le lié. Autrement dit? Autrement dit, nous devons conclure avec une approche globale de la résolution de la crise. Non, mais on va montrer une explication sur l'oligarchie qui contrôle tout le bagaille. C'est ça qui est toujours. C'est ça qui est toujours, les faiseurs de loi. Ah, ok. C'est ça qui est toujours. Donc, nous savons aussi. On dit ça déjà dans l'émission là, dans deux cas, il n'y a pas de mettre président. Aristide, et puis François Duvalier. Après ça, c'est toujours l'élite là, dans une façon ou dans l'autre. Si on parle de mon président, ou pas qu'un président, souvenez le président, il y a la voiture. Aristide a fait l'expérience. Voilà. Il a fait expérience, donc ça veut dire que ça pour comprendre dans le jeu politique là, ça qui est privilégié, qui est fondamental, c'est les intérêts économiques. Les intérêts économiques. Donc maintenant, c'est eux qui vont dicter qui est-ce nous pour là, qui pour garantir intérêt ça ou pas. Donc ça fait même pour la résolution, si nous faisons un effort de compréhension qui doit mener nous à élaborer une réflexion, ne serait-ce que capable de dire très courte, très succincte, sur sa résolution de la crise avadoyée, nous ne sommes pas capables de poser problématique. Conscientisation que nous avons ou qui prend au niveau de ce secteur qui c'est les élites économiques. Pour nous voir comment nous avons un pacte pour nous poser problème système ça en l'autre pays. Donc sans eux, nous ne sommes pas capables. Donc il faut que tout le monde chita ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui peut chiter ensemble. Non. D'abord, les éléments de l'élite, l'élite intellectuelle, l'élite politique, les élites politiques, les élites intellectuelles, les élites économiques, de ça qui est conscient, qui t'a aimé comme si, dit bon, le pays ça a une chance pour mener de nos côtés. Il y a même le cas chiter ensemble, moi, dit mon monsieur, nous, il est trop loin, nous ne sommes pas capables encore. Sans eux, et c'est pas eux seulement tout, les États-Unis aussi. Et c'est très fondamental. On va gagner un café sans les États-Unis. Et c'est dommage le cas de le dire. En réalité, la Bible actuellement, il prouve ça. On va gagner un café. Maintenant, on va regarder les opposants ou bien des entrepreneurs politiques qui veulent aller en confrontation avec les États-Unis. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Parce qu'on va gagner moyen politique. La population va souffrir plus. C'est vrai avec les États-Unis qui compromettent une gagne. Qui compromettent parce que vous pensez que la population souffre trop, mon classe moyenne souffre trop, l'espoir détruit net, en plus le monde s'est envisagé de quitter le pays, hein, mais il faut au moins nous proposer un bagage qui fait mon cas revivre. Et tant que nous étions dans une forme de transigence, on va quel côté nous aller. Les États-Unis n'ont pas gagné de battre le vent. Bon, c'est vrai que nous avons dit que nous avons fait 1804, nous avons fait le bruit Aristide, nous avons Aristide tourné, mais chaque moment, chaque période, il y a un bagage qui est possible. Donc, souffrance ça, que mon a vivre, et moi-même saluer ça, la résistance du peuple haïtien dans un contexte comme ça, moi-même, je souffert en pile. Et dans ce sens, ça, nous avons demandé aux acteurs politiques pour faire un dépassement pour voir comment nous arriver à joindre en bagaille. Si il y aurait mes pays, vraiment, je pense que nous arriver à dépasser
pour reconnaître que le pas plus important.